Hello, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc voilà, je suis de retour pour, comme je l'ai dit là tout de suite, pour le live sur l'art de la joie 2. Donc il y a 2 semaines, nous avons fait un live avec Muriel sur l'art de la joie, parce que nous avons à cœur de voilà, partager nos connaissances sur la joie. Et voici, elle est là. Donc voilà, elle va arriver. Euh, elle est là. Coucou Muriel. Hello, c'est bon? Désolée, je pense que j'ai fait là tout de suite. Je pense que du coup, je suis désolée pour ceux qui suivaient. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous reconnecter. On est là, c'est bon. Oui, je pense qu'il y a eu un bug, ça captait pas, non? Ça- Oui, voilà, oui, ça captait pas. Donc, C'est pas grave, on refait. voilà, exactement. C'est parfait. Maintenant, on peut refaire. Alors, comment tu vas, Muriel? Bah écoute, très bien, très 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 bien, avec ce super temps de pluie. Ça- Je sais pas quel temps il fait en Belgique. Quel temps Oui, il fait? pareil. Aujourd'hui aussi, ça a Pareil. été de la pluie très très fine, celle qui vraiment est. Mais bon, ça a été, oui. Cool. Bon bah c'est la suite alors, hein. On continue dans notre lancée sur la joie. Oui, Euh, exactement, oui. des petites choses à dire. On peut échanger à propos des pensées. Aujourd'hui, on avait dit qu'on pouvait parler du pouvoir des pensées. Oui, Euh, oui, parce explique. que la fois passée, on a plus parlé de qu'est-ce que la joie pour nous, Mm. comment voilà, on la cultive. Enfin, aujourd'hui, on continue à parler justement comment on la cultive, mais cette fois, on va parler des pensées. Coucou Aline, en même temps, je dis bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Coucou. Oui. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors déjà, ce qu'on peut dire dans un premier temps, on avait déjà expliqué la dernière fois que on pouvait prendre conscience en fait au fur et à mesure, enfin à la fin de notre journée ou en début de journée quand on se lève, de quelle intention je vais y mettre quand je me lève, quel plaisir je vais avoir ou quel plaisir j'ai vécu pendant la journée, quel moment positif aussi j'ai eu. Et Mhm. ça, c'est important déjà de prendre conscience en fait de comment j'ai vécu cette journée pour de plus en plus créer des moments de joie, de bien-être et puis d'amour en fait avec soi et avec les autres. Et c'est vrai que ce qui est important de comprendre, c'est par rapport en fait au pouvoir que l'on a tous en nous, qui est le pouvoir de nos pensées, qui en fait ont ce résultat par rapport aux expériences que l'on vit. Comme tout est énergie et que les pensées sont des énergies, les pensées créent, sont créatrices. Du coup, plus on va se focaliser sur des pensées qui sont créatrices, qui soient positives, euh, qui génèrent en fait une fréquence vibratoire haute, bah, plus on va envoyer ça dans l'univers et on va entrer en résonance avec ça. Donc, on va attirer à nous des expériences similaires. Une fois qu'on comprend ça, en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller observer nos pensées et aller changer celles qui sont limitantes, celles qui vibrent à des fréquences plus basses, pour ensuite les remplacer petit à petit par des nouvelles pensées qui soient créatrices et qui soient surtout alignées avec qui on est, euh, qui nous rendent joyeux, heureux, voilà, tout simplement. Donc, ça te parle ce que je te dis? Oui, oui. Ouais. Et oui, et Ça juste, parle à ceux qui sont connectés aussi. Est-ce que ça vous parle aussi? ah oui, il y a des personnes qui nous regardent. Est-ce que ça vous parle aussi? C'est vraiment Mais quelque en plus, oui, j'avais dit que j'allais prendre mon carnet. Finalement, je l'ai oublié dans l'autre chambre. Mais j'en ai plein d'autres en fait. Du coup, oui, est-ce que tu as des exemples de comment tu fais pour pouvoir justement prendre conscience des pensées et pouvoir les transformer? Alors, la première chose, c'est durant la journée, euh, moi je dirais, c'est déjà d'être dans un état d'observation.
d'observation de nos pensées, de nos actes, de nos paroles. Et c'est une observation, mais sans jugement. C'est pour ça que j'appelle ça prendre du recul, prendre de la hauteur, comme l'aigle qui voit tout en fait au-dessus du paysage finalement. C'est d'aller observer ce petit personnage qui est en nous, qu'on appelle l'ego, le mental inférieur, et d'aller voir qu'est-ce qu'il est en train de penser. Est-ce que c'est lui qui est au pouvoir, qui est au contrôle, ou est-ce que c'est plutôt notre être? Et l'idée, c'est vraiment à chaque fois de remettre à sa place, puisqu'on on ne peut pas ne pas vivre sans notre ego. L'idée, c'est de ne pas le rejeter non plus, mais d'aller, comme l'ego, le mental, il veut pas aller nous emmener parce qu'il a peur, parce qu'il est souvent juge, il va être critique. Donc, pour nous protéger, il va pas aller nous emmener vers une situation. On peut à chaque instant observer ça et aller le rassurer en fait, aller voir autrement en fait, déplacer sa vision. Ça demande de l'entraînement, c'est clair, ça se fait pas en un jour et euh, ça demande vraiment beaucoup de légèreté, prendre du recul. Et petit à petit, plus on fait ça, plus on observe, eh bien, plus on va aller voir ce qui correspond en fait à nous et à notre vie, à la vie qu'on a envie de créer. Donc moi, là, par exemple, la question quelquefois que je me pose, c'est est-ce que vraiment ça me fait du bien de croire ça? Est-ce que des fois, je rigole de moi-même ou de mon petit personnage, tu vois, qui qui se crée sa propre histoire, son propre scénario, ou qui se fait un monde d'un truc. Et en fait, c'est relativiser, c'est de dire, ça renvoie à quelle croyance? Donc, euh, au début, on peut peut-être écrire dans notre carnet en fait ce qui nous bloque pour aller changer ses croyances. Après, on pourra petit à petit le faire naturellement. Comme ce que j'avais dit la première fois, quand sur les plaisirs, par exemple, aller se rendre compte quel a été le plaisir ou quelle est l'intention que j'y mets. Au début, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir l'écrire tous les jours pour entraîner le cerveau, pour mettre en place cette nouvelle habitude. Et après, on arrive à le faire naturellement parce que c'est un automatisme en fait qui est mis en place. Donc le cerveau, il va le faire naturellement. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller mettre ce focus, c'est vers où je vais diriger mon focus. Tu vois, je dis, observe pendant toute la journée toutes les voitures bleues. Et à la fin de la journée, tu vas me dire combien de voitures bleues tu as vues. Tu vas me dire, bah tiens, j'ai vu 5 voitures bleues ou 6 voitures bleues. Et je vais te poser la question, et les voitures noires, il y en a eu combien? Bah, tu vas pas être capable forcément de me répondre puisque tu as focalisé ton attention sur les voitures bleues et pas sur les voitures noires. Tu vois? Oui. Donc là, ça marche dans les deux sens. Ça marche avec les pensées positives, avec les pensées négatives. Donc c'est un choix. C'est un choix et c'est à chaque fois de se dire, on est acteur de notre vie, on est créateur de notre vie par nos pensées, par nos actes et par nos paroles. Tu vois, on n'est pas maître des événements autour de nous, de ce qui se passe, mais par contre, on peut choisir en conscience, on peut choisir notre émotion, notre sentiment, on peut choisir la pensée. Et voilà, ça se fait pas à pas, ça se fait étape par étape. C'est clair que c'est pas en un jour, mais c'est comme quand on apprend à Ouais, marcher, on n'apprend pas à marcher en un jour. Quand on apprend à parler, on n'apprend pas à parler en un jour. C'est une construction de l'être humain. exactement, oui. Ah, il y a Aline qui nous dit aussi, oui, absolument, nous avons le pouvoir et choix sur nos pensées créatrices, observer, transformer positivement. Ouais. Merci, Aline. Oui, oui. Et comme tu dis, Ah, effectivement, ben, c'est comme aussi apprendre à rouler une voiture. Je l'avais dit une fois dans un live, mais je sais plus si je l'avais dit avec toi. ouais, Ben, c'est vrai parce qu'on pense que c'est facile, mais se lever le matin avec l'intention de voilà observer les choses qui nous arrivent positives, comme tu dis, ben observons. Ben si tu me demandes d'observer les voitures bleues, ben je vais voir les voitures bleues. Ben là, on peut faire la même chose le matin, de se dire ah je vais observer les bonnes nouvelles qui arrivent, les choses simples, mais comme un bon petit déjeuner, mais les trucs bien, parce qu'effectivement notre cerveau aura tendance à voir les choses pas bien, quoi. Mais ça mais oui, s'entraîne, ça s'entraîne. Oui,
parce qu'on peut le changer, c'est-à-dire c'est ne pas rejeter. Après, ça ne veut pas dire on va Voilà, c'est ça. dans l'émotion positive. Mais par contre, quand on a une émotion désagréable, alors ça, on en reparlera dans le prochain live, il y a toujours cette prise de recul que l'on peut avoir, cette observation de l'émotion. Et ensuite, pour aller la transmuter, en fait, aller la changer avec des nouvelles pensées, avec des nouvelles croyances, puisque derrière les émotions, en fait, il y a des croyances limitantes qui sont cachées. Il y a Hola, Choni! Il y a des Espagnols qui sont là parmi nous. Ah, trop bien. Hoy toca en francés y la semana que viene en espagnol. Sí, claro. Ouais. Je leur dis parce qu'ils parlent pas français, c'est pour ça. Mais... Ah, trop bien. Ouais, c'est trop bien que tu le dis. Ah, génial. Et donc, voilà, ça c'est l'idée. Et après, alors, comme on vient de dire ça, que plus en fait on va se focaliser sur des choses qui vont nous faire du bien, qui vont être en alignement avec nous-mêmes, l'idée c'est d'aller petit à petit créer des souvenirs dans sa vie, des souvenirs positifs. Donc déjà, par exemple, vous pouvez continuer à prendre votre carnet et prendre une nouvelle page. Et ça peut être fait comme un nouvel exercice. Par exemple, sur une page, vous allez écrire tous les souvenirs déjà passés que vous avez vécus, qui vous apportent de la joie, enfin qui vous ont apporté de la joie, qui à chaque fois que vous vous reconnectez à ça, ça vous remet dans un état, dans un sentiment de joie, de gratitude et d'amour. Et vous pouvez écrire. La liste, elle peut être infinie, hein, ça peut être des petits plaisirs de la vie. Voilà. Donc, par exemple, comme c'est infini, on peut aussi se mettre un certain numéro. Par exemple, moi, je me suis mis 121, comme cette année, on est en 2021, donc Ah, 121 121, c'est pas mal. de ce que j'ai vécu dans ma vie auparavant. Donc ça, c'est un premier exercice. Et parce que ça peut aider aussi quand on a une émotion, par exemple, difficile à vivre, on est dans une étape voilà, compliquée, dans des jours compliqués. On peut se reconnecter à ces moments-là, à des moments, c'est une certaine force en fait, et se reconnecter à cette émotion. Ça peut faire du bien, ça peut apporter vraiment un bien-être. Et Oui. l'idée, c'est que dans un deuxième exercice, c'est le même style, on va créer des souvenirs, sauf que là, ça va être des souvenirs qu'on va vouloir mettre en place cette année, dans l'année. Donc pareil, 121 souvenirs que cette année, j'ai envie de vivre. Puisque avec nos pensées présentes, on crée notre futur. Si vous avez compris cette histoire de Ah fréquence, oui. d'attraction. Oui. Du coup, c'est dans le présent, qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais ressentir, quelle émotion je vais vibrer, quelle pensée je vais avoir pour créer les souvenirs du futur. Donc, c'est que des prises de conscience, en fait, où vous allez lister. Et alors, on les écrit comme si on les avait déjà vécus. On les écrit en présent. Oui, vous pouvez les écrire au présent, c'est encore plus puissant. Euh, ou vous pouvez écrire, j'ai l'intention Ou se de... laisser aller à sa Voilà. créativité. Et Ou même les dessiner peut-être. Dessiner. alors, si vous êtes artiste créatif, même pas besoin d'être artiste, mais si vous aimez dessiner, effectivement, ou même faire du collage, du découpage, vous pouvez créer comme un vision board, en fait. Ça peut être très intéressant de faire ça. Mm. Et très créatif. Ouais. Ah, Le super. coup. Et on peut aussi créer des souvenirs positifs à tout moment. Là, par exemple, ce live, ben, moi, dans ma tête, je sais d'avance que c'est un souvenir positif, que voilà, ce jour-là, on a parlé de l'art de la joie. J'ai trouvé ça super. Et enfin, donc déjà dans ma tête, je le pense positivement que c'est super, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. De toute façon, c'est à chaque fois revenir au moment présent. Oui, Au exactement, oui. maximum, c'est pour ça que c'est d'où l'importance de prendre conscience de nos pensées là maintenant. Là maintenant, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je transmets, euh, qu'est-ce que je transmets aux autres, qu'est-ce que je transmets à moi-même, tu vois. Enfin, pour moi, c'est ce qui est important et c'est pour ça que l'autre jour aussi, on parlait des enfants.
puisque les enfants sont connectés dans ce moment présent la majorité du temps et c'est beaucoup plus facile pour eux quand on les observe bah, d'être dans leur moment présent, d'être dans leurs pensées. Ils sont pas en train de ressasser, tu vois, ni l'avant ni l'après. Ils sont pas en train de s'inquiéter. Tu leur demandes, raconte-moi ta journée. Des fois, c'est difficile même pour eux de devoir retracer leur journée parce qu'ils ont, c'est pas qu'ils ont oublié, mais voilà, ils sont dans le moment présent. Ils sont pas en train de penser à ce qu'ils ont fait il y a 3 heures. Oui, oui. C'est vrai que j'adore les enfants. Mais je le vois aussi dans le yoga du rire. Ils Ouais, se lancent beaucoup plus facilement dans les rires parce que voilà, s'inquiètent pas du jugement des autres, de la peur d'être ridicule. Ou c'est vraiment beaucoup plus simple pour eux, quoi, de rire sans raison. mm, Oui, parce que voilà, enfin, comme vous le savez, je suis animatrice de yoga du rire et de plus en plus, enfin, je réalise à quel point quelque chose de tellement naturel, nous sommes tous nés avec cette capacité. C'est un de nos meilleurs médicaments naturels parce que voilà, quand on rit, on génère des endorphines et ils nous permettent directement de tout, réduire les douleurs, améliorer notre humeur, enfin, diminuer le stress, c'est la totale. mm. Et je le vois à quel point les enfants le font beaucoup plus facilement. Parce que voilà, nous, on a reçu voilà, des croyances qui, c'est pas, il faut arrêter de faire le clown, il faut être sérieux, il faut. Et donc voilà, toutes ces pensées qu'aujourd'hui, on peut aller modifier quoi, positivement. C'est clair. C'est vraiment de, oui, c'est le petit personnage en fait qui peut bloquer des fois l'accès à où on s'autorise pas par peur du jugement, par peur de je ne sais quoi, d'aller se lâcher comme ça. Oui, oui. D'où c'est vrai que enfin d'où l'importance de quelquefois de prendre cette légèreté, de prendre du recul et tu vois en fait de s'habituer à que ils ne prennent pas toute la place en fait dans notre vie, que ce soit plus notre ego, il soit plus utilisé comme un outil au service en fait de notre être, puisqu'on peut pas Mhm. on Ouais, peut c'est pas vrai. dépasser. L'idée, c'est de vivre avec le plus en harmonie, le plus en équilibre possible, mais que ce ne soit pas lui qui prenne le contrôle et tu vois, qui nous empêche parce que il a peur. Mhm, Et mhm. Ouais, c'est vrai. c'est humain et voilà, c'est connecté au cerveau reptilien. Donc, mais tu vois, De nous protéger. le rire est une des manières justement d'accéder au cœur de nous-mêmes facilement. Ah oui, clairement, ça crée des connexions directes. Ça fait comme si on appartenait tous au même groupe. Ben justement, c'est ça qui est super puissant dans le rire. Et Mm, effectivement, c'est vrai. C'est génial la manière dont on peut connecter une personne à l'autre grâce au mm, rire. complètement. Donc voilà, donc ben, moi je pense que j'ai terminé de mon côté. Je sais pas si toi tu as d'autres Ben oui, au niveau des pensées, ben c'est vrai comme tu disais, parfois ça fait justement, c'est dû à certaines croyances. Et je vais justement aussi en parler dans ma formation gratuite que je donne cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, où voilà, le premier jour sera un retour à l'essentiel, où on va revoir la gratitude et voir si on a tendance à voir le verre à moitié plein ou moitié vide. Donc voilà, pour se lancer ensuite dans les croyances. Et après, on parlera aussi de communication non violente. Donc voilà, pour avoir des relations harmonieuses, mais qui rejoint toujours en fait tout ce qui est intelligence émotionnelle, savoir écouter les émotions, mais essayer aussi de comprendre l'autre. Voilà, parce que c'est une réelle danse en fait finalement, la communication entre nous, les personnes. Et c'est vrai, parfois le rire, j'ai envie de vraiment, voilà, comme tu dis, le rire permet tellement de se connecter Mm. C'est que contagieux. parfois, ouais, que parfois quand on ajoute de l'humour, mais de l'amour, l'humour bienveillant, la communication passe beaucoup mieux, quoi, avec le sourire et c'est ça qui est chouette. Donc c'est ça que je trouve ça Tu fantastique. proposes ça à partir de quand? Ça sera mercredi, le 3.
Mhm. à 21h sur un groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Mieux se connaître pour mieux vivre avec soi et les autres. Donc c'est simple, il suffit de adhérer au groupe. D'ailleurs, voilà, j'aime beaucoup le groupe. Ils ont joué le jeu, donc je leur ai demandé de se présenter différemment, Mhm. de Super, présenter leur prénom. d'accord. S'ils connaissent l'histoire de leur prénom, s'ils savent pourquoi les parents ont choisi ce prénom, s'ils savent ce que signifie ou pas. Donc, ils peuvent même imaginer pourquoi ils se sont appelés comme ça. Et c'est super les histoires que les personnes ont partagées sur le groupe. Enfin, moi, je suis vraiment fascinée. Je suis là, oh, c'est En vraiment fait, top. c'est comme un petit jeu que tu proposes, un petit jeu ludique, c'est ça? En intro du yoga du rire? Oui, ça dépend. Oui, quand je fais les ateliers en yoga du rire, oui, c'est un petit jeu ludique, effectivement, pour un peu mieux se connaître déjà. Parce qu'en D'accord. fait, il a été aussi prouvé que on rit plus quand on connaît déjà les personnes. Mhm. Donc, parfois, justement, les raisons pour lesquelles on rit, parfois, sont toutes simples. C'est pas forcément une blague, c'est pas forcément un film humoristique, mais parfois rien que entendre une autre personne rire, ça nous fait rire. Exactement. Et du coup, parfois, quand c'est une personne que l'on connaît, donc imaginons là, voilà, j'entends mon frère rire, mais ça va me faire rire beaucoup plus facilement que si c'est une personne que je connais pas. Même si, bon, moi, je suis pas vraiment un exemple parce que je ris tellement facilement que tout fait rire. Tu vois, donc je suis pas. Mais en tout cas, j'ai lu dans certains livres que T'as quand trouvé? on connaît la personne, oui, on rit plus facilement. Donc c'est pour ça que je crée parfois voilà, des petits moments de partage pour un peu mieux se connaître entre nous. D'accord. Et ensuite, en fait, quand on commence à rire, on a vraiment la sensation qu'on se connaît depuis des années, même si on vient de se rencontrer en virtuel. Oui. Et après, par exemple, dans tes ateliers avec le yoga du rire, est-ce que les gens, ils arrivent à appliquer dans leur quotidien, après, plus facilement, le fait de pouvoir rire, d'aller observer leurs croyances limitantes, les changer? Oui, oui, c'est super chouette. Oui, il y a une fois une dame qui m'a dit, ah, mais moi, le matin, je me lève, tu sais, je pense à toi, hein. Je me fais un cocktail pour rire. Et comme aussi, parfois, je donne des exemples de tous les jours, en fait. On prend la douche et puis il y a l'eau froide et on fait ouh, donc on fait le rire de l'eau froide. Donc, comme il y a des exemples de tous les jours, ben voilà, j'ai souvent des petits ah j'ai pensé à toi, du coup je me suis mis à rire et du coup c'est chouette, ils mettent en application de temps Cool. en temps Je pense que je vais m'inscrire à ton challenge. prochain atelier. Ouais, Ah oui, du coup ça c'est vraiment un atelier que j'ai appelé justement Cultivons l'art de la joie parce que je crois très fort que c'est vrai que parce que c'est vrai on avait et discuté de surtout, ça ensemble et c'est comme ça qu'on a eu cette idée oui, que, que la joie est clairement un art. exact. C'est tout un art de la cultiver. Donc, enfin, rien n'est venu par hasard. J'ai eu vraiment, je me suis basée sur le titre d'un livre, L'art de la joie. Et Ouais. je me suis dit, mais oui, je vais appeler mes ateliers Cultivons l'art de la joie. Et Très effectivement, joli. parce que c'est ce qu'on fait. Et Il y a tout un cheminement. surtout en ce moment, je pense qu'on en a vraiment besoin avec ce qu'on vit. Je crois que pour beaucoup de gens, c'est pas forcément évident et ça permet vraiment de prendre du recul, relativiser et Ouais, différemment, quoi. C'est ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et dans pour les un post cœurs. aussi, comment? Tu sais qu'on voit des cœurs. Je vois des cœurs apparaître sur Oui, les c'est trop cool. Moi, j'ai vu les cœurs aussi. C'est marrant. C'est cool, c'est chouette. Merci. Ouais, non, mais c'est vraiment ça, quoi. Pour moi, enfin, en fait, ouais, à force d'avoir aussi parlé avec toi et tout ça, à un moment donné, je me suis dit, mais oui, en fait, pour moi, la joie, c'est ça. C'est comme une bougie. Mm. Si voilà, qui est bien à l'intérieur de nous. Mais si on la fait dépendre de choses extérieures, ben oui, cette bougie, ben il y aura du vent, il y aura des choses qui passent et donc elle risque de s'éteindre. Alors qu'en fait, quand on prend conscience qu'elle est bien à l'intérieur de nous, et ben voilà que c'est tout un art d'aller la cultiver parce qu'on peut le faire, on a tous cette capacité de pouvoir le faire. Et certains vont aimer le rire, certains vont aimer la danse, certains vont aimer la musique. Voilà la créativité. Donc toi tu proposes aussi l'écriture, l'art-thérapie. Oui. C'est ça qui est génial, je trouve. Chacun, ah, je vois plein de petits cœurs, ça fait super plaisir. Ouais.
Merci, merci, merci. Merci à tous. Ouais. C'est super, mais c'est vrai qu'après, oui, que chacun y trouve ce qu'il aime, c'est ça qui est important, qui va le rendre joyeux, ce qui va Ouais, vraiment vibrer. On est tellement tous différents que chacun a ses petits trucs, quoi. Et c'est tellement partout et c'est tellement toujours là, la joie, c'est juste enlever ces filtres qu'on se met oui. même avec des fois nos lunettes, changer de couleur de lunettes. Ah, c'est super. Ouais. Ah oui, bah, Ouais, super voilà. mot pour la fin. Mettons les lunettes de couleur joie, Ouais. joyeuse. Elles sont quelle couleur les tiennes? Mais j'en ai des rouges qui sont quelque part. Mm. Et j'adore les mettre. D'ailleurs, je les ai achetés en festival. Et souvent, Et ben, je suis dans un monde parallèle avec mes lunettes rouges, donc je vois tout en rose. c'est original. Après, Ouais, ouais. j'ai pensé en parlant de couleur, on peut travailler aussi avec le chakra du plexus solaire. C'est la couleur jaune et c'est le centre des émotions. Et vous pouvez vous centrer avec la couleur jaune, avec le soleil, faire aussi des respirations en conscience avec ce chakra. On peut porter du jaune. Enfin voilà, il y a plein de. Il Ouais, y a c'est plein vrai. le chakra de la confiance en soi. Ouais. Et Oui, oui, même la méditation. Donc oui, je suis sûre que ça sera, on va beaucoup parler de ça quand on va parler des émotions là dans 2 semaines. on pourra en reparler. Ouais, Parce qu'il faut qu'on fasse ça en espagnol. ouais, voilà. Donc Vale. voilà, nous allons également être en espagnol la semaine prochaine, dimanche prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Donc voilà, de manière régulière, tous les dimanches à 20h, on fait un live d'art de la joie en Ouais. français, puis en espagnol, puis en Bah, français. excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. Tu peux aussi le dire Non, en mais espagnol, peut-être pour ceux qui nous suivaient là ce soir en espagnol. tu veux que quoi? J'ai pas entendu. Excuse-moi. Juste redire justement ce qu'on planifie de faire Si, pour les personnes peut-être qui suivaient en espagnol ce je soir. sais pas si elles sont encore là. La semana que viene hablaremos de los pensamientos, el poder de los pensamientos y cómo podemos elegir en conciencia nuestros pensamientos día a día. Y luego, dentro de 3 semanas, hablaremos de las emociones y de la alegría, cómo podemos cultivar cada vez más la alegría en nuestra vida. Et en fait, juste ce que je disais avant, c'est scololisme, c'est ça, je ne sais pas ton prénom. Superbe technique, je vais l'essayer. C'est quelle technique que tu veux essayer? Je ne voyais pas. Coucou Jamal. Ah, coucou Anna. Ah, mais en fait, je n'avais pas remarqué qu'il y avait tous ces messages. Waouh! Et en fait, Ça me manquait la super technique, ça, je vais essayer moi aussi. À mon avis, la technique que tu as proposée par l'écriture, je sais pas. quand tu as proposé les 121 121 souvenirs. souvenirs et les 121 justement intentions positives, souvenirs que l'on veut créer. Mm. Super. Ah ben merci, merci à vous pour tous les cœurs. Ouais. On vous souhaite une Bonne super semaine, soirée. bonne semaine et bon dimanche soir. Oui, voilà, bon dimanche. Un grand, grand merci de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. 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 Merci Muriel. Hein. Ciao, ciao. Merci. Adieu. Bellissima. Gracias.